Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, excusez-moi, mais gros problème de connexion ce matin, le direct voulait pas se lancer, donc je suis désolé, on a une dizaine de minutes de retard. Bienvenue à vous. Donc je vais attendre que les personnes puissent se connecter. Bonjour à tous. Voilà, on va attendre 2-3 minutes avant le départ. Je suis désolé, hein, j'ai reçu pas mal de messages, j'ai pas de connexion, mais j'ai pas pu... Ça ne fonctionnait pas ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens connectés sur Internet et ça voulait pas se lancer le Facebook Live. Donc voilà, ça augmente, 109, 120. 141 personnes. Vous n'êtes pas très occupés en ce moment, oui, je vois ça effectivement. Ouais, je suis désolé, j'espère que ça vous a pas posé de soucis particuliers. On va attendre encore un petit peu, 243 personnes. « 290. Allez, je vous avais prévu un petit fonctionnement un petit peu différent là ce matin, mais le problème de fonctionnement fait que ça n'a pas pu se mettre en place. J'essaierai, s'il y a un autre live la semaine prochaine, de mettre ça en place de manière plus efficace. Mais bon, ça dépend de la connexion Internet. Allez, ça augmente, 357, 366. Je vais attendre encore à 11h15. On va lancer le live. Bonjour, bonjour à tous. Christelle. Donc 11h14. Allez, encore une petite minute. Et on va pouvoir lancer ce live. Bonjour. Bonjour Laurence. Merci Jérôme pour mon call. Je vais même fermer le bouton, ça va être mieux. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Dans un premier temps, je tenais à vous remercier de votre participation à ce live. Et puis, je voulais, pour débuter ce live, présenter toutes mes condoléances à la famille de Jean-Philippe. Donc, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, hein, Jean-Philippe qui est décédé là pendant cette période de confinement. Donc présenter toutes mes condoléances, ainsi que, enfin, je me lie à tous les gens du CNPA pour présenter toutes mes condoléances à sa famille, ses enfants, sa femme, et puis rappeler à sa femme, si elle nous écoute, que le CNPA ne la laissera pas tomber. Voilà, donc ça c'est pour débuter, et c'est quand même très très important parce qu'on vit quand même quelque chose de très particulier, et c'est important d'être solidaire dans ces moments-là. Pour le live aujourd'hui, donc ça va être un peu différent de la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois je vous avais parlé peut-être de répondre aux questions qui étaient sur le côté.
Toutefois, c'est un peu compliqué puisque ces questions, il y en a énormément, parce qu'il y a beaucoup de participants à ce live. Donc, avec mes collègues du comité directeur, les collègues du CNPA, on a réfléchi à une autre stratégie, c'est-à-dire qu'eux vont vous répondre et on reviendra sur le live à la suite pour vous répondre un par un. Alors, je sais pas si vous avez vu ceux qui avaient posé des questions, il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été données dans la journée. Un peu plus tard, donc toutes les questions qui n'auraient pas de réponse, vous allez pouvoir avoir des réponses dans la journée. Et puis en attendant, j'ai mes collègues, donc je vais les nommer, Alain, Boris, Mathieu, Richard, Patrice, Emmanuel, Céline, enfin tout l'ensemble de mes collègues du comité directeur qui vont vous répondre. Alors ce live, il va se durer à peu près une quarantaine de minutes, je pense. Les sujets abordés vont être le social, puisqu'il y a eu beaucoup de questions durant cette semaine sur le social, garde d'enfants, l'activité partielle, la garde d'enfants, les congés des salariés. Donc on va en parler, on va parler de tout ça, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on sait, nous en tout cas. Ensuite, on va parler des aides. Donc avec l'arrivée de l'aide du fonds de solidarité de 1500 et puis les banques, les prêts bancaires, les loyers des véhicules, tout ça, ça va être abordé dans ce live. Et on finira par la reprise, donc la DSR, les négociations qui se passent avec la DSR et tout ce qui concerne réellement plus particulièrement le métier en lui-même. Donc voilà ce qui va être abordé durant ce live. Alors j'ai répertorié un certain nombre de questions qui ont été posées après la diffusion de la communication sur le live. Donc je me suis servi de ces questions pour essayer d'organiser ce live. Alors commençons par le social. Donc il y avait une question, alors je vous l'ai dit comme ça, mais il y avait une question qui portait sur j'ai des salariés qui étaient arrêtés pour garde d'enfants. L'arrêt se termine, il s'est terminé aujourd'hui, c'était le départ de l'arrêt, enfin c'est la fin de l'arrêt aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets en activité partielle ou est-ce que je les laisse en garde d'enfants? Alors je voudrais revenir sur la garde d'enfants. Donc les arrêts garde d'enfants étaient émis et se finissaient aujourd'hui. Ces arrêts, on va pouvoir si vous le souhaitez et en accord avec les salariés, vous allez pouvoir les prolonger. Si vous allez sur le site je déclare amélie.fr, donc vous allez pouvoir les prolonger et puis vous allez pouvoir les prolonger jusqu'à 21 jours, c'est-à-dire jusqu'au 19 avril. Donc simplement, il vous faudra aller sur le site je déclare amélie.fr et il vous faudra également le nom et le prénom d'un des enfants de votre salarié. Donc je vous rappelle que ces arrêts sont réservés aux salariés qui ont des enfants de moins de 16 ans et qui sont en garde dans un établissement normalement. Alors, il y avait une question sur durant les congés, est-ce que on peut toujours mettre ses salariés en garde d'enfants? Oui, effectivement, on peut mettre ses salariés en garde d'enfants. Donc la garde d'enfants, elle peut être renouvelée. C'est un choix entre vous et votre salarié. Mais vous pouvez également décider avec vos salariés de les mettre en chômage partiel ou ce qu'on appelle activité partielle. Alors l'activité partielle, c'est 84% du salaire net pour les gens qui ont des salaires qui sont au-dessus du SMIC. C'est 100% du salaire net pour les gens qui ont des salaires qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC. Précision importante, dans la majorité des cas, dans tous les cas, dans tous les cas, pour l'activité partielle, vous êtes tenu de payer vos salariés et vous êtes ensuite remboursé. Donc comment ça se passe? Si vous avez des salariés qui sont rémunérés au SMIC ou en dessous du SMIC, vous allez leur donner 100% de leur salaire. Pour ceux qui sont au-dessus du SMIC, vous allez leur donner 84% de leur salaire net. Et l'État, via l'activité partielle, va vous rembourser
ce que vous avez donné aux salariés. Vous avez le choix, vous avez la possibilité, hein, si vous le souhaitez, de payer vos salariés 100% de leur salaire, même pour ceux pour lesquels l'État va vous rembourser 84%. Donc ça, c'est un choix d'entreprise. Attention tout de même à votre trésorerie, puisque on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Donc c'est important de pouvoir avoir de la trésorerie. On en reparlera tout à l'heure concernant la BPI. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, et il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet, c'est est-ce qu'il est compatible d'avoir des salariés en garde d'enfants, en arrêt-garde d'enfants, et des salariés qui sont également en activité partielle. Alors oui, hein, on a eu la confirmation, c'est totalement compatible. Toutefois, si l'arrêt pour garde d'enfants, donc là on est bien dans le cadre de la crise, hein, donc l'arrêt a commencé au départ de la crise, donc avec l'activité partielle, et ben les gens qui sont en arrêt doivent normalement avoir le même salaire pour un souci d'équité que les gens qui sont en activité partielle. Hein, ce qui veut dire que normalement, si vous payez vos salariés en activité partielle 84% du salaire net, ce que vont gagner les salariés qui sont en arrêt pour garde d'enfants, ça va être également une somme qui va être équivalente aux 84% du salaire net. Donc ça, c'est très très important. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc il faut qu'il y ait une équité entre les salariés. Bon, si toutefois vous les payez 100%, il y a la possibilité, et là on va avoir confirmation d'IRP Auto dans les heures qui suivent, certainement d'avoir 100% pour l'arrêt. Donc si vous payez 100% en chômage partiel, il y a la possibilité certainement d'avoir 100% de rémunération pour l'arrêt. Dans tous les cas, en tout cas pour les arrêts de travail, dans la majorité des cas, c'est vous qui remboursez, qui payez et que vous faites rembourser. Et puis l'activité partielle, c'est la règle, c'est-à-dire que vous payez vos salariés et vous êtes ensuite remboursé. Beaucoup de questions aussi sur de la déclaration en activité partielle. En activité partielle, il y a des complications alors il y a eu de grosses complications pour avoir les codes d'activité partielle. Donc là, je crois que c'est en train de se régler pour la majorité d'entre vous. Vous avez, pour une grande partie, les codes de l'activité partielle. Par contre, il s'avère que certains d'entre vous, lorsqu'ils rentrent leur numéro de SIRET ou de sirène, ça ne reconnaît pas l'entreprise. Donc là, on est en train de travailler avec le ministère de l'Emploi là-dessus. On les a informés. Hein, le CNPA toute branche les a informés, puisqu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, évidemment. Donc le CNPA toute branche les a informés et ils travaillent là-dessus. Normalement, pour l'activité partielle, vous devez recevoir le remboursement de ce que vous avez donné aux salariés, enfin en tout cas des 84%, dans les 12 jours suivant suivant le paiement. Pardon. Et si toutefois vous avez réussi à les déclarer mais que vous n'avez pas de réponse positive de l'activité partielle, alors à ce moment-là, ce qu'a dit le gouvernement, c'est que une non-réponse dans les 48 heures valait acceptation de l'activité partielle pour vos salariés. Donc voilà, je synthétise tout ce que je viens de dire parce que c'est pas forcément simple au niveau social. Garde d'enfants et activité partielle sont compatibles. Pour la garde d'enfants, à partir de fin de semaine dernière, vous pouviez prolonger cette garde d'enfants. Donc là, il suffit d'aller sur le site je-déclare-amélie.fr et là, vous pouvez prolonger jusqu'au 19 avril. Vous avez 21 jours de possible de prolongement. Il vous faudra le nom et le prénom de l'enfant. Pour l'activité partielle, il y a encore des bugs sur le système. On a 30 jours pour déclarer les salariés en activité partielle. Si toutefois vous les avez déclarés et que vous n'avez pas eu de réponse positive, la non-réponse dans les 48 heures vaut validation de l'activité partielle pour vos salariés. Souci d'équité, normalement, les salariés en activité partielle et les salariés qui sont en arrêt doivent avoir la même rémunération.
dans cette situation. C'est ce qui nous a été précisé par notre service social et juridique. Donc important de le savoir également. Puisqu'on est dans le social, on va continuer sur les congés. Alors vous avez vu qu'il y a une possibilité pour les personnes qui ont pris des congés, pour les congés qui sont à prendre jusqu'au 31 mai, ceux de 2019, pour les personnes qui ont déjà posé des congés, vous avez la possibilité de les déplacer et de les mettre là pendant la crise pour éviter que ces congés que les salariés après la crise prennent des congés alors qu'on va avoir, je pense, besoin d'eux de manière importante. Donc ça, c'est une possibilité. L'État a proposé, s'il y avait accord de branche, donc là on est en attente d'avoir la validation, mais si on est en accord de branche, la possibilité d'obliger 6 jours de congé sur les congés qui sont valables jusqu'au 31 mai, d'obliger 6 jours de congé durant cette période de crise, et la possibilité aussi pour ceux qui ont des RTT, enfin des personnes qui ont des RTT, la possibilité de mettre 10 jours compte RTT ou compte épargne-temps de congé durant la crise, pour ceux qui auraient effectivement cette situation dans leur entreprise. Alors attention, tout de même, lorsque vous mettez vos salariés en congé, ils ne peuvent pas être sous l'égide soit de l'arrêt de travail ou soit du chômage, enfin de l'activité partielle. C'est-à-dire que là, vous allez les mettre en situation de congé. Donc si vous les mettez en situation de congé, ils peuvent pas être, vous pouvez pas les déclarer en même temps en arrêt de travail. Donc il faut que l'arrêt de travail se termine pour que vous puissiez les mettre en congé. Et si vous les mettez en congé, vous êtes obligé de les rémunérer 100% de leur salaire net, bien évidemment, puisque ça fait partie des congés. Donc on parlait de trésorerie tout à l'heure, déplacer les congés ou mettre des congés durant cette période, ça coûte. Alors bien évidemment les salariés ne les prendront pas après, mais d'un autre côté ça vous coûte de la trésorerie. Donc il faut, alors tout ça c'est une réflexion que vous devez avoir par rapport à votre stratégie pour cette crise, mais c'est important de le savoir. Donc pensez bien sûr à essayer au maximum durant cette période de garder de la trésorerie, puisqu'on va en avoir besoin, bien évidemment. Donc voilà, on a fait le tour des questions qu'il y avait sur le social. Ensuite, l'idée c'est de passer aux mesures d'accompagnement des entreprises. Donc là, les nombreuses questions sur le fonds de solidarité, les fameux 1500 euros. Alors, premier point par rapport à ce fonds de solidarité, donc il sera demandé à partir du 1er avril sur le site des impôts, des GFP, et il est donné aux entreprises. D'accord. Il y avait beaucoup de questions sur est-ce que c'est donné à moi, est-ce que je le touche plusieurs fois si on est plusieurs gérants dans l'entreprise, enfin si on est associé dans l'entreprise, etc. Non, le fonds de solidarité, il va être donné à une entreprise. Il est donné à une entreprise sous certaines conditions. Donc la première condition, c'est que l'entreprise ait moins de 10 salariés. Dans notre situation, c'est que l'entreprise, elle ait une obligation de fermeture ou qu'elle ait perdu au moins 70% de son chiffre d'affaires durant le mois de mars. Donc nous, les écoles de conduite et les centres de formation d'enseignants, on a une obligation de fermeture. Donc on est concerné par ce fonds de solidarité. Et puis, il faut aussi également que l'entreprise ne fasse pas plus d'1 million de chiffre d'affaires et pas plus de 60 000 euros de bénéfices. Voilà. Donc, si vous rentrez dans l'ensemble de ces conditions, vous pouvez bénéficier de ce fonds de solidarité de 1500 qui sera donné à toutes les entreprises qui rentrent dans ces critères. Donc, je dis bien toutes les entreprises. Donc, c'est pas donné à la personne, c'est donné à l'entreprise. Après, vous allez en faire ce que vous allez en faire, mais c'est donné à l'entreprise.
À partir du moment où vous bénéficiez de ce fonds de solidarité, vous pouvez bénéficier d'un fonds régional de 2000 euros supplémentaires si vous êtes en grosse difficulté. Si vous êtes au bord de la faillite, si vous êtes en grosse difficulté, et si vous n'avez pas réussi à percevoir des prêts bancaires. Donc, important, hein, vous avez ce fonds de solidarité de 1500 euros qui vous est attribué si vous avez moins de 10 salariés, si vous avez une obligation de fermer, c'est le cas, moins d'1 million de chiffre d'affaires, et puis que vous avez moins de 60 000 euros de bénéfices. Et vous pouvez demander en plus, et ça sera après le 15 avril, 2000 euros de la région si vous êtes en grosse difficulté et que les banques ne vous ont pas accordé de prêt bancaire. Alors attention, c'est 1500 euros et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Hein. Je pense à quelqu'un qui m'a posé une question. Je touche une allocation retraite, est-ce que j'aurai ces 1500 euros? Alors non, hein, lorsque vous touchez une allocation retraite, vous n'obtenez pas ces 1500 euros. Deuxième question que j'ai eu aussi également, sur l'arrêt maladie, si vous êtes en arrêt maladie, puisque vous pouvez être en arrêt maladie, si le gérant est en arrêt maladie et qui a été en arrêt maladie de plus de 15 jours en mars, il ne pourra pas toucher également ces 1500 euros. Donc voilà, donc ça c'est le cadre de la prime des 1500 euros. On va voir la demande puisqu'elle va être disponible sur le site à partir du 1er avril. Et bien évidemment, vous recevrez des mails pour ceux qui sont inscrits sur le site cnpa-er@cnpa.fr. Vous recevrez des mails avec les explications pour répondre à cette demande des 1500 euros. Alors cette demande des 1500 euros, lorsque vous bénéficiez donc de ce fonds de solidarité, eh bien vous aurez également la possibilité d'avoir les factures d'énergie reportées ainsi que les loyers reportés. Alors quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a posé une question sur ses loyers de locaux et puis le loyer de sa piste. Alors effectivement, si vous êtes bénéficiaire de ce fonds de solidarité, vous aurez le bénéfice de la possibilité de reporter vos factures d'énergie et de reporter vos loyers. Alors attention, les factures d'énergie, donc ça peut paraître peut-être plus simple. Pour les loyers, il faut que vous contactiez votre propriétaire alors il y a de grandes chances que votre propriétaire soit pas d'accord. Sauf que si vous ne payez pas votre loyer durant cette période, vous ne pourrez pas être pénalisé financièrement ou ça peut pas être une cause du fait que ça annule le bail. Donc voilà ce que dit l'État. Mais je vous conseille quand même de contacter votre propriétaire, de lui expliquer la situation et de voir comment un arrangement est possible, puisque l'État prévoit qu'il y a une possibilité de report, il y a une possibilité également d'étaler les loyers. Alors attention, il n'y a pas aujourd'hui de remboursement des loyers, d'accord? Si jamais on paye pas ces loyers, il va falloir qu'on les paye plus tard. Si on paye pas ces factures d'énergie, il va falloir qu'on les paye plus tard. Alors bien évidemment, les organisations professionnelles et le CNPA en première ligne demandent, que ce soit pour les charges, l'URSSAF, etc., plus qu'un report, une annulation complète. Mais effectivement, pour l'instant, ce qui est prévu par l'État, c'est des reports et des étalonnements. Donc, fonds de solidarité, les 1500, ça déclenche la possibilité de report ou de gel des loyers et des factures d'énergie. Et il y a une autre aide pour laquelle on a été informé cette semaine, c'est l'aide exceptionnelle aux indépendants. Donc là, ça correspond simplement aux indépendants. Donc entreprises individuelles, tous les indépendants, ils peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle en remplissant un formulaire qu'il faut ensuite envoyer à chaque caisse
régionale ou départementale, je ne sais plus, mais vous remplissez un questionnaire et vous y joignez un RIB et votre feuille d'imposition 2019. Et lorsque vous avez envoyé ce questionnaire, après, a priori, on aura une aide par rapport à la perte du chiffre d'affaires, mais on n'a pas d'infos sur le montant de l'aide, comment ça va être calculé ou pas. Bon, en tout cas, je vous conseille fortement de demander cette aide. Donc, vous avez dû recevoir cette semaine un mail du CNPA en fin de semaine avec le formulaire à remplir ou du moins le site internet sur lequel vous allez pouvoir, l'adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir déposer et votre formulaire et votre déclaration fiscale 2019 et puis votre RIB. Donc pensez à faire ça en place le plus rapidement possible. On va finir sur les mesures d'accompagnement des entreprises avec la BPI ou en tout cas les prêts bancaires. Donc on en a su un petit peu plus sur cette BPI et ses prêts bancaires. Donc aujourd'hui, pour obtenir un prêt bancaire garanti par la BPI, il faut que vous commenciez par faire appel à votre banque. Donc vous appelez votre conseiller bancaire, les banques fonctionnent, je vous le rappelle, les banques fonctionnent en ce moment, vous appelez votre conseiller bancaire et votre conseiller bancaire va évidemment, vous allez en discuter et il va faire un calcul des possibilités de prêts de trésorerie que vous pouvez faire. Alors la BPI prévoit et garantit en tout cas un prêt de trésorerie qui peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Donc c'est 25% de votre chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond à 3 mois de chiffre d'affaires sur l'année 2019 ou 25% de votre chiffre d'affaires annuel sur votre dernier bilan, simplement. Donc, prise de rendez-vous avec le banquier, bien sûr téléphonique, évidemment. Donc le banquier, vous pouvez faire votre calcul de 25% déjà, pour lui dire ce à quoi vous avez le droit. Et lui va vous proposer un prêt bancaire. Une fois que vous avez fait, le banquier vous a proposé ce prêt bancaire, vous allez ensuite aller sur le site de la BPI. Donc on va vous envoyer ça, le lien. Vous allez aller sur le site de la BPI et vous allez créer une attestation de la BPI qui valide le fait que vous demandez ce prêt bancaire et cette attestation, vous allez la renvoyer par mail au banquier. Et donc, c'est grâce à cette attestation que vous allez avoir un prêt qui va être garanti à 90% par la BPI. Alors, je vous conseille fortement de faire d'utiliser ces prêts de trésorerie. Oubliez pas que l'ensemble de ces prêts étaient habituellement réservés aux plateformes, aux auto-écoles en ligne. Aujourd'hui, on peut en bénéficier. Bon, ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard avec le gouvernement, mais quand la crise sera terminée. Mais pour l'instant, en situation de crise, augmentez votre trésorerie. Surtout que le fonctionnement de ce prêt est quand même plutôt bénéfique puisque la garantie vous coûtera que 0,25% du prêt et vous commencerez à verser vos premiers remboursements 1 an après l'obtention du prêt. D'accord. C'est-à-dire que si en avril 2020 j'ai un prêt de 50 000 euros, d'accord, je vais commencer à rembourser ces 50 000 euros qu'en avril 2021. En avril 2021, j'aurai le choix soit de rembourser tout d'un coup, et ça me coûtera 0,25% de garantie, c'est-à-dire 125 euros, ou soit je vais décider à ce moment-là de rembourser le prêt sur 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum. Si je décide de le rembourser sur 5 ans maximum, bien évidemment, je vais avoir des intérêts, mais les banques ne pourront rien prendre en plus des intérêts qui seront prévus à ce moment-là. Donc c'est très important de pouvoir en bénéficier, je vous le rappelle. Vous allez prendre contact avec votre banquier va vous
va vous proposer un prêt de trésorerie qui peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires. Ce prêt de trésorerie, vous allez pouvoir commencer à le rembourser que l'année prochaine et vous aurez la possibilité de le rembourser d'un coup sans aucun intérêt, avec juste 0,25% de frais de garantie. Ou à ce moment-là, dans un an, vous pourrez décider de l'échelonner sur 5 ans maximum, où là vous aurez des intérêts, mais ces intérêts seront limités et les banques ne pourront pas faire de bénéfices sur ces intérêts. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble des mesures d'accompagnement des entreprises. Alors vous allez me dire, j'ai pas parlé des loyers des véhicules, mais je vais en parler. Ça va être une bonne transition pour la suite, puisque je vais parler à la suite des mesures plutôt métiers. Donc ces mesures plutôt métiers, dedans on va y incorporer tout ce qui est loyer, assurance. On va y incorporer également tout ce qui est prévoyance et les fournisseurs et surtout les mesures prises par la DSR et les reprises et les réflexions qu'on a aujourd'hui sur la reprise lorsque effectivement la crise sera terminée. Alors on commence par les loyers des véhicules. Alors les loyers de vos véhicules, donc je vous le rappelle, soit vous avez acheté vos véhicules et vous payez des traites. Alors là, à ce moment-là, les banques peuvent vous geler ces traites pendant 6 mois, mais pour la majorité d'entre vous, vous avez des loyers qui sont liés aux banques qui appartiennent aux constructeurs automobiles. Donc ces loyers, aujourd'hui, il n'est pas question de les éliminer. Par contre, certaines, comme la Diac, je crois, Renault, certaines banques ont décidé de les geler. Donc certaines banques vont les geler. Alors ils les gèlent, mais ça veut dire qu'il faudra les rembourser après. J'ai vu des propositions où à partir de septembre, un loyer qui a été gelé était ajouté entièrement sur la suite des autres loyers. Donc on est en négociation, on a demandé à l'ensemble des constructeurs de faire un effort par rapport à ça. Pour l'instant, on est toujours en attente de réponse. Les assurances, alors je sais pas si vous avez regardé Bruno Le Maire ce matin, mais il a précisé qu'il n'y aurait pas un état de catastrophe naturelle par rapport à ça. Par contre, il a précisé que les assurances allaient encore faire des efforts. Ils ont donné 200 millions d'euros pour le fonds de solidarité, mais il a précisé qu'ils allaient faire d'autres efforts. Donc on espère qu'ils vont faire des efforts. Donc on vous tiendra informé par rapport à ça. Alors ceux qui ont fait des efforts, ce sont nos fournisseurs. Je vais parler des deux historiques, NPC et Deezer et puis Rousseau, qui ont décidé d'annuler tous les abonnements qui correspondent à ce qui se faisait en auto-école. Donc je pense au box par exemple. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont décidé de reporter tous les abonnements qui se faisaient hors école de conduite, c'est-à-dire qui se faisaient tout le e-learning que vous envoyez à vos élèves. Donc ça c'est un effort qu'ils ont fait, puisque eux également sont en situation compliquée. Et ENPC et Deezer aussi a décidé d'offrir à tous les élèves des écoles de conduite la possibilité, en plus du prépa code, du e-learning, d'avoir gratuitement durant la crise les cours. Donc ils sont disponibles sur votre center aujourd'hui, donc d'avoir les cours et un autre module qui s'appelle prépa conduite, dans lequel on aura un certain nombre de questions qui sont plus liées à la pratique. D'accord. Donc là c'est pour NPC et Deezer. Pour rappel, et ça c'est quand même important de le dire, je vous rappelle que les écoles de conduite qui ont un agrément, avant de commencer toute formation, doivent effectuer une évaluation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc j'avais cette question sur les questions posées. Aujourd'hui, chaque école de conduite, lorsqu'elle
vend une formation, que ce soit du e-learning ou autre, elle doit en amont effectuer une évaluation qui doit se faire soit dans le local, soit dans la voiture. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait intéressé pour faire du code ne pourrait pas bénéficier du e-learning puisqu'il n'aurait pas fait d'évaluation dans le local ou dans le véhicule. Alors toutefois, on est en train de travailler avec Code Rousseau et NPC et Dizer pour vous proposer quelque chose, en gros une introduction à la théorie que pourront avoir les élèves en attente d'inscription. Donc voilà, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Puisqu'on est dans l'ETG, la DSR nous a confirmé qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire pour les 5 ans. Voilà, les seuls délais seront concernant l'ETM et la moto, donc on risque de se retrouver, donc c'est pas encore complètement validé, mais sur la durée de validité qui s'arrêtait au 31 août qui augmente. Donc on vous informera dès qu'on aura validé cette information. En ce qui concerne, j'ai eu pas mal de questions sur pour les centres de formation, sensibilisation à la sécurité routière, donc les permis à points ou les centres de formation d'enseignants. Donc pour les centres de formation à la sensibilisation à la sécurité routière, on attend la confirmation, mais a priori, les gens qui étaient inscrits à un stage et qui, a priori, je dis bien a priori, on attend la confirmation. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que les gens inscrits à un stage qui sont sur le point de perdre leur permis de conduire, que ce soit gelé durant la crise et le confinement. En ce qui concerne les centres de formation de moniteurs, je sais qu'en région parisienne, il y a pas mal de problèmes avec les directs et je vais m'en occuper cet après-midi. En région parisienne, vous avez un certain nombre de directs pour lesquels le titre s'arrête en avril, alors qu'il a été prorogé d'1 an. Normalement, il s'arrête qu'en avril 2021. Et donc l'ensemble des examinateurs et la possibilité de mettre des sessions d'examen la possibilité de mettre des sessions d'examen n'est pas faisable, et l'ensemble des examinateurs perdent leur habilitation. Alors ils n'ont pas besoin de refaire quelque chose, mais il faut simplement qu'ils retardent et qu'ils mettent ça comme dans toutes les autres directs. Donc ça, on va essayer de s'en occuper cet après-midi. Et puis je pense avoir fait le tour. Je vais finir avec la reprise. Donc on est en train de voir avec la DSR pour la reprise des examens. Donc ce qu'on leur a demandé, c'est qu'il y ait une reprise progressive. On sait bien que la première semaine, le temps de mettre en place l'ensemble des formations, puisqu'il va falloir reprendre les rendez-vous avec des élèves, remettre en place les formations. Les élèves n'auront pas conduit pendant 1 mois, voire 1 mois et demi, donc il va falloir quand même les remettre en route. Et effectivement, on leur a demandé à ce qu'il y ait une reprise progressive, et on a une hypothèse qui est que c'est dans la 3e, 4e, 5e semaine que les demandes de places d'examen seront les plus importantes. Donc on va travailler là-dessus avec la DSR. On peut voir peut-être pour mettre des circulations moto les premières semaines de manière plus importante. Voilà. Bon, en tout cas, vos places qui sont prévues, alors même si vous recevez vos convocations, c'est simplement en cas de reprise, mais vous n'avez pas besoin de les annuler, et puis il n'y aura pas de non honoré pris en compte. Donc pour le départ, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être lésé par rapport à cette situation. La DSR a fait une demande de place supplémentaire très très importante. Donc on va avoir des places d'examen. Il y aura la possibilité pour les inspecteurs de travailler le samedi, la possibilité pour les inspecteurs de faire des examens supplémentaires. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions que j'avais eues depuis ces quelques jours. Je suis désolé pour le petit contretemps de ce matin, mais
voilà, le flux internet ne voulait pas lancer la vidéo. Donc j'espère que la prochaine fois ça fonctionnera un peu mieux. Je vous dis, je vous remercie en tout cas de votre présence et puis de votre participation de manière importante. On va s'attacher à toutes vos questions qui sont sur les commentaires durant toute l'après-midi. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et envoyer vos coordonnées pour être dans le fichier à cnpa-du6er@cnpa.fr. Et je tiens à remercier l'ensemble du comité directeur qui était présent pour répondre à toutes les questions que vous avez eues durant le live. Et plus particulièrement Patrice Besson, le président le président du CNPA Éducation Sécurité Routière, qui se bat chaque jour pour que on puisse bénéficier de toutes les aides et de toutes les avantages possibles, et en tout cas pour que l'ensemble des écoles de conduite de France et des DROM puissent repartir et prendre un nouveau départ après cette crise. Prenez soin de vous. J'ai oublié de remercier quelqu'un aussi, c'est l'ensemble des salariés du CNPA et de l'Ampère qui chaque jour travaillent pour nous, que ce soit souvent à leur domicile, et qui passent énormément de temps, donc tous les secrétariats, tous les services juridiques, sociaux, etc. Donc merci à vous, prenez soin de vous, et puis je vous dis, je pense à lundi prochain pour d'autres informations, et surtout, j'espère que ça fonctionnera mieux lundi prochain, en tout cas pour le départ. Le Facebook Live sera disponible, vous pourrez le regarder une nouvelle fois, il restera sur le site du CNPA. Merci et bonne continuation à tous et à toutes.